Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrappy Day de Cécile pour aujourd'hui attaquer la suite de l'album La Belle et la Bête avec la page numéro 5. Alors, on commence déjà par prendre une nouvelle base de page. Donc, je rappelle ces bases de page, elles mesurent 21 cm sur 23,5 et sur les 23,5, un pli à 21 et un pli à 22. C'est juste pour rappeler si vous aviez oublié de faire les 4 dans la vidéo de la page 1. Donc, on y va. On commence par prendre un rabat qui mesure 21 cm sur 16,5 cm. Donc, on prend notre feuille A4 en mode paysage. Et on coupe sur les 29,7, on vient couper à 16,5. Ensuite, on fait un pli ici à 15,5. L'onglet de collage, on le biseaute et on marque les coins opposés à l'onglet de collage. Donc, on va venir coller notre rabat tout en haut ici en alignant bien. Le plus important, c'est d'aligner sur la droite et en haut. Donc, on vient mettre de la colle sur l'onglet de collage et donc le colle bien aligné en haut et à droite. Donc, le premier rabat est collé. On vient coller le deuxième rabat qui mesure 21 cm de haut sur 11,5 cm de large. Vous pouvez prendre dans la chute de celui-ci. Normalement, il vous reste assez. Vous avez les 21 cm. Et dans ce sens-là, vous venez couper à 11,5. Sur les 11,5, vous venez faire un pli à 10,5 cm. On biseaute les onglets de collage et on vient faire la bordure, les coins avec notre perforatrice pour faire comme le rabat ici. Et là, on va venir le coller en bas en alignant bien à droite et bien en bas. Donc, on ne met de la colle, je répète, on ne met de la colle que sur l'onglet de collage. Voilà, nos deux rabats sont collés. Alors, je vous montre ce que j'ai fait à l'intérieur. Vous allez, pour l'instant, découper 7 rectangles écrus de 15,3 cm par 10,3 cm. Ce sont les rectangles qui marqueront les emplacements photos. Alors, ces rectangles écrus. Donc, je vais ouvrir d'abord le rabat du haut. Vous venez en coller tout simplement un à gauche, un à droite. Vous n'oubliez pas de faire le coin en haut à gauche du premier, le coin en haut à droite du deuxième. Et vous venez coller vos deux emplacements photos comme ça. Alors là, vous voyez, quand je fais les pochoirs, j'ai un peu d'encre qui déborde. Mais quand on aura la photo 10 par 15, on verra finalement que ce que vous avez ancré. Moi, tous mes emplacements photos écrus, depuis le début de l'album, je les ai tous ancrés à la Distress Oxide Vintage Photo. Je trouve que ça fait mieux, ça rappelle un petit peu le ton ancien de La Belle et la Bête et les tons marrons qu'on a dans l'album. Ensuite, en bas, vous venez en coller un ici au centre. Comment faire pour le coller au centre? Il suffit de mesurer 2,75 à gauche, 2,75 à droite. Vous collez votre emplacement photo. Ensuite, qui mesure bien sûr 15,3 sur 10,3. Et ensuite, on avait une petite chute qui restait de cette feuille A4 de papier motif. Vous venez découper deux bandes de... Alors moi là, j'ai fait un peu court parce que voilà, j'ai du mal mesurer. J'ai mal fait attention, mais vous mesurez 2,6 cm de large sur 10,3 cm. Donc les deux petites bandes roses, pardon, les deux petites bandes roses font 2,6 de large sur 10,3 de haut. Et ensuite, je suis venue coller le die cut Belle, qui fait partie des die cuts que vous aurez dans le kit fichier spécial tuto de Cécile avec exactement les papiers pour faire exactement le même album que moi. Vous avez en plus mes fichiers die cut et mes fichiers messages. Donc, vous voyez, je l'ai collé que sur un petit millimètre en bas et que sur le côté. Alors là, ça a pris un peu plus que ce que je voulais. Je vais prendre la règle pour décoller un peu en bas. Voilà, que ça aille un peu plus loin. Voilà.
Et on pourra glisser la photo, voilà, jusque le plus en bas possible. Voilà ce que ça donne. Je trouvais que ça décorait un petit peu le bas de la page. Donc ensuite, pour continuer, donc là on a déjà 1, 2, 3 emplacements photos. Pour un 4e emplacement photo, j'ai choisi ici ce papier-là. Alors j'ai choisi ce papier-là pour rappeler la belle qui est ici, mais pas pour rien. Ceux-là, on a des écritures. Alors là, vous savez, les papiers, quand ils sont créés avec les logiciels, ça écrit pas forcément toujours en français. Donc, en fait, ici, je viendrai découper une photo. Et je pense qu'ici, je collerai une petite photo comme ceci. Vu que de toute façon, avec ma Canon Selfie, je peux faire soit une photo 10 par 15 qui fait plutôt 10 par 14,8 ou 2 photos en une. Et dans ce cas-là, j'ai une 7,5 par 10. Et donc, je pense que je pourrais la coller ici. Mais je trouve que ça allait bien avec les tons de ce papier rose de la chute que j'avais. Donc, ce papier, je l'ai découpé à 20,7 par 20,7. Donc, 1 carré de 20,7 sur 20,7. J'ai ancré tout autour et on le colle ici. Donc, voilà, tout est collé. Alors, maintenant, je rabats ici. Pour l'instant, je vais travailler là. Donc, ici, pour là, il me faut un papier qui mesure 10,2 cm de haut sur 20,7 cm de large. Alors, j'ai choisi ce papier-là. Alors, c'est un papier que j'ai redimensionné, que j'ai même d'ailleurs oublié de découper sur le côté. Donc, je vais le redécouper directement. Hop. « 1,7 ». Je vais refaire le coin. Je vais réancrer. Des fois, on fait une dimension, mais on oublie la deuxième. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Donc, c'est un papier que j'ai redimensionné, parce qu'il était sur une image un peu plus petite. Non, mais même l'autre, je me suis trompée. Je vais le découper à la règle, parce qu'il manque 2 mm. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Je fais que des bêtises sur mes mesures. Un papier de mesure fausse. Pour une prof de maths, si elle ne sait plus lire sur sa règle. Donc, je répète. 10,2 sur 20,7. Donc, je disais, c'est un papier qui était en format un peu plus petit. C'est pour ça qu'il paraît un petit peu plus flou. Parce que je l'ai quand même pas mal agrandi. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir la partie des fleurs là et le haut du cachet et le haut du timbre. Parce qu'on va avoir une pochette par-dessus, voilà. Je cherchais un morceau d'image, un morceau de papier sans être trop un fond pour pouvoir mettre sous ma pochette. Donc ici, on va venir mettre le papier comme ça. Parce que de toute façon, on aura un rabat là. Et là, on aura une pochette et on glissera des livrets. Donc ici, je répète, 20,7 sur 10,2. On marque les coins comme le rabat. On ancre tout autour. Et on colle. Ensuite, on collera après. Vous collerez au fur et à mesure. Ensuite, on vient prendre une pochette. Alors, vous avez vu, il y a beaucoup de pochettes dans cet album qui n'ont pas les rabats sur les côtés pour éviter de gaspiller du papier. Je rappelle qu'on a une largeur ou une hauteur de 21 et nos feuilles A4 ont une largeur qui fait 21. Donc, pour éviter de couper les papiers dans l'autre sens, je ne fais que le rabat du bas pour pouvoir mettre les livrets le plus profondément possible. Et là, il suffit de mettre 1 cm de colle ou un demi-centimètre de colle de chaque côté et ça nous ferme le livret très bien. Cette pochette, vous collez d'abord ça. Quand vous avez collé ça, vous venez ici mettre la pochette en l'alignant bien à droite et bien en bas. Voilà ce que ça va donner. Donc, la colle sur l'onglet de collage en bas, un demi-centimètre de colle à droite en dessous, un demi-centimètre de colle à gauche en dessous et on colle comme ceci. Allez, on le fait et on continue. Donc voilà, tout est collé. La pochette est bien collée.
On peut vérifier avec le plioir que ça va jusqu'au fond. C'est ça juste qu'il faut vérifier. C'est qu'avec le plioir, vous allez bien jusqu'au fond. Voilà. Ensuite, on rabat. Et normalement, quand on rabat, on a pile poil, on a à peine un demi-millimètre. Voilà, on a pile poil ce qu'il faut pour glisser, délivrer, maintenir notre page fermée. Comme ça, on n'a encore pas d'aimant. Vous savez, il y a une page qui a été gourmande en aimant. Donc, on va essayer de faire l'économie d'aimant sur les autres. Alors, je suis venue prendre ma grande feuille A4 rose que j'ai imprimée. Voilà. Alors, voilà, elle est comme ça. Non, elle n'est pas dans ce sens-là. Et dans quel sens elle est? Ah non, elle est comme ça. Ah non, c'est parce que j'ai coupé des morceaux. Voilà, elle est comme ça. Voilà. Donc, je suis venue à partir de ce côté-là découper à 20,7. Donc, j'ai déjà une largeur de 20,7. Ce morceau-là, je suis venue le découper à 15,2. Ce morceau-là à 5,2. Mais le tout dans la continuité. C'est pour ça qu'il me reste un petit morceau ici qui est parti à la poubelle. Je colle pas celui-ci pour l'instant parce que j'ai quelque chose à tester avant. Mais par contre, on peut coller celui-ci en bas. Bien sûr, vous ancrez tout autour et ici, vous faites les coins comme le rabat. Donc, alors là, c'est parce que j'ai fait des impressions. Comme j'imprime sur du papier épais 200 grammes, qui passe l'écotank, elle prend jusqu'au 250 grammes. J'ai testé le 250 grammes DCP comme ça, Clairefontaine, et ça fonctionne très bien puisque quand je fais des die cut, j'imprime sur du papier un petit peu plus épais. On en a pour en gros 10 € la ramette de 125 feuilles, 250 grammes. Mais des fois, quand je me trompe, ou que voilà, mon impression a rate, parce que j'ai un problème avec la buse magenta, la buse, elle a tendance à se boucher de temps en temps. Parce que comme j'imprime sans marge, ça a tendance à abîmer un peu, à salir les têtes d'impression et avoir certaines qui se bouchent. Quand vous avez, à un moment, vous voyez que les couleurs sont bizarres, c'est que vous avez une buse de boucher. Donc, vous faites vérification buse pour voir laquelle. Vous faites nettoyage des têtes. Si vous voyez que ça ne résout pas le problème, nettoyez les têtes. Vous faites ce qu'on appelle nettoyage auto. Ça consomme un tout petit peu d'encre pour l'écotank, mais ça vous vide intégralement et ça vous la débouche en général. Vous pouvez réimprimer tout de suite après, normalement. Donc, ce que je voulais tester, donc là, celui-là est collé en bas. Lui, je le colle pas. Pourquoi? Je voulais tester un espèce de livret, là. Alors, je vais mettre juste un rectangle noir, là. Voilà. On aura plusieurs rabats pour mettre des photos. Je voulais juste tester si, avec mes livrets... Alors, mes livrets, ils sont là. Si, avec mes livrets, ça allait maintenir tout fermé, oui. Donc, il n'y a pas besoin d'aimant, il n'y a pas besoin de flip, il n'y a rien besoin. C'est les papiers qui vont tout faire tenir. Donc, pas de problème. Donc, lui, je vais pouvoir le coller tout de suite. Donc, on le colle ensemble. Allez, c'est parti. On met de la colle partout. Allez, hop. Je mets bien de la colle partout. Et je viens coller ici. Alors, je lève toujours parce qu'en fait, je ne suis pas spécialement pile poil par-dessus. Et j'ai pas toujours l'impression d'être bien centrée au niveau de mon matage. Voilà. Hop. Donc, pour l'instant, je montre. On a ça. On a ça. Et on a ici notre petite pochette où on viendra glisser 2 livrets. Alors,
on en était du coup au rectangle là en bas. Un rectangle noir de 10,5 par 15,5. C'est celui-ci. C'est celui-là qu'on colle ici. Donc, c'est le premier qu'on va coller. Et on va le centrer. Alors, ça va cacher un peu les roses. Mais c'est pas grave. On aura un beau papier motif par-dessus. Après, si vous voulez pas mettre autant de photos que moi, ici, par exemple, vous ne pouvez mettre que l'emplacement photo noir, là, et ne pas faire les rabats comme je vais faire. Voilà, c'est une solution si vous voulez moins de photos dans votre album. Deuxième solution, si vous voulez moins de photos dans votre album, c'est de mettre du papier motif sur vos livrets, non pas devant, mais devant et derrière. Comme ça, vous passez de 3 emplacements photos à 2, ce qui vous permet de mettre aussi moins de photos dans votre album. Donc, hop, j'essaie de voir si c'est à peu près centré à vue d'œil. Je vais faire à vue d'œil, on va dire que je fais confiance à ce que je vois. Donc, voilà. Donc, on va prendre maintenant le rabat qui fait 16,5 par 10,5. Donc, le rabat qui fait 16,5 par 10,5, c'est celui-ci. 10,5 par 16,5. Et sur les 16,5, je suis venue faire un pli à 15,5. Et je biseaute mon onglet de collage. Et parmi les 7 rectangles écrus de 15,3 par 10,3, j'en colle un devant, j'en colle un derrière avec l'onglet de collage sur la gauche. Maintenant que vous avez fait ça, donc je rappelle, hein, tous vos rectangles écrus, vous les ancrez tout au long de l'album. Vous n'êtes pas obligé de mettre comme moi du pochoir, mais je trouve que ça donne un effet classe à l'album. On est dans un château, hein. Donc, on vient mettre de l'alcool. Pas de l'alcool. On va croire que je bois, si je parle toujours d'alcool. On va mettre de la colle ici, sur l'onglet de collage. Voilà. Et on va venir le coller en l'alignant bien sur la gauche. Normalement, ça recouvre l'emplacement photo en dessous. Voilà. Alors, vous faites attention, vu que vous avez déjà collé le papier écru, que la colle, elle n'aille pas dessus. Hein. Voilà. Ensuite, on vient prendre celui qui mesure 16,8 par 10,5. Donc, 16,8 par 10,5. Sur les 16,8, on vient faire un pli à 15,5 et un pli à 15,8. Très important d'avoir ces 3 mm pour l'épaisseur de l'interaction, surtout quand on aura collé nos photos. Donc, on va venir la coller ici, sur la droite. Donc, on fait bien attention que les petits 3 mm ici apparaissent pour ne mettre de la colle que sur l'onglet de collage. Hop. Et je viens le coller ici sur la droite. Normalement, c'est normal qu'il dépasse de quelques millimètres, hein, puisqu'on a les 3 mm là, on appuie exprès pour pas mettre de la colle dessus. Et là, quand il va bien être collé, le temps que ça colle, vous venez coller ici un rectangle ancré tout autour qui fait 15,3 par 10,3. Par contre, vous n'en mettez pas ici. Vous n'en mettez qu'un ici. Donc là, maintenant que ça a collé, regardez, on a une épaisseur là. Voilà. Qui va recouvrir comme ça l'intégralité. Et on aura plusieurs emplacements photos. On a juste ici à coller. Normalement, il vous en reste un. Ben, vous venez le coller par ici. Ça nous cachera nos 2 onglets de collage.
Et on a donc 1, 2, 3, 4 emplacements photos ici devant. Plus les 4 à l'intérieur, on est à 7. Plus les 2 livrets, on sera sur cette page à 13 photos. Et on a des photos en mode paysage, des photos en mode portrait, voilà. Il y en a pour tous les formats. On colle. Voilà, c'est bien centré. Alors là, on a l'impression que c'est plus large, mais c'est normal, hein. Il y a le gousset d'aisance de 3 mm. Donc, on rabat sans problème. Ça nous cache tout. Hop. Et maintenant, on va prendre nos 2 livrets. Il nous reste les 2 livrets. Alors, quand j'écris ici, c'est au fur et à mesure que je découpe à l'avance. C'est pas toujours exactement dans l'ordre dans lequel on les utilise. Donc, je vais prendre mes 2 livrets en mode portrait, puisque pour des photos 10 par 15, sans gaspiller de papier, c'est la seule manière de faire. Donc, ici, alors, il y a d'autres manières, mais dans ce cas-là, il faudrait que le papier cache un onglet de collage. Donc, moi, je préfère comme ça, sans onglet de collage. Donc, on fait 21 sur 10 et 2, 21 sur 15,5. C'est-à-dire que je prends ma feuille à 4, comme ça. Je coupe à 15,5, je retourne, je plie à 10,5. J'en fais 2. Et ceux-là viendront comme ceci. Et on aura notre interaction et notre page qui sera maintenue fermée. Alors, j'ai choisi comme papier. Alors, pour les livrets, j'ai choisi ceux-là. Donc, c'est des images que j'ai redimensionnées, bien sûr, qui étaient à la base des images carrées. Donc, je n'ai pris que la partie avec mes 2 personnages. Voilà. Et ensuite, là, alors j'ai le choix entre ces 2-là. Soit lui, soit la belle. Comme on a déjà la belle et la bête, ici, je vais mettre mon chandelier. Donc, toutes mes images sont découpées à, pour les verticales, 10,2 par 15,2, horizontale 15,2 par 10,2. C'est les mêmes dimensions. Donc, je colle tout ça, je glisse mes inserts. Donc, ça y est, tout est collé. Donc, on va venir mettre le premier insert ici. L'insert, le livret là. Et voilà, on a une page qui est maintenue fermée. Donc, je ne choisis pas mes images au hasard. Ici, j'ai choisi ces images parce que les tons violets, un peu roses des personnages rappelaient exactement les tons des roses. J'ai choisi ces roses-là aussi parce que la page précédente, c'était celle-ci. Donc là, on a ces tons de rose légèrement violets. Donc, j'aime bien que mes pages, l'une à côté de l'autre, aient des raccords couleurs. Donc là, je peux changer éventuellement de couleur ou de thème après, dans des roses plus pâles, etc. Puisque j'aurai une autre page en face. Donc ici, maintenant, il nous manque pour moi un petit message. Il nous manque quelque chose. Alors, je vais regarder tous les messages. Vive chaque jour des instants magiques. Alors, il faut des messages sans rose qui marquent. Parce que là, on a quand même déjà pas mal de roses. Donc, soit on met vive des instants magiques ou soit on met photo parfaite. Allez, je vais mettre vive chaque jour des instants magiques. Et j'avais un petit die cut. Alors, il est où? Ah, il y a un moment précieux aussi qui est sympa. Je vais peut-être le garder pour d'autres. Ah, voilà. On avait cette petite étiquette là. J'avais envie de faire quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai quelque chose... Oh, la catastrophe. J'avais aussi nos souvenirs en images. Non, non, ça là, ça me va. J'avais des roses. Alors, les roses. Parce que celle-ci, quand même, elle est... Parce que ça, c'est pas dérangeant. Voilà, si elle dépasse un petit peu là. Hop. Si je fais quelque chose comme ça avec le...
avec le message en 3D, ça pourrait être sympa, ouais. Voilà, ça fait une rose supplémentaire, mais ça me choque pas. On a l'impression qu'elle fait partie du bouquet de fleurs. Oui, bah, je pense que je vais faire quelque chose comme ça. Et le message en 3D. Allez, je colle tout ça et je vous montre. Ah, il y avait aussi les coulisses de notre histoire. Vive chaque jour des instants magiques, les coulisses de notre histoire, moments précieux. Allez, les coulisses de notre histoire. Voilà. Allez, je colle tout ça et je vous montre. Alors, pensez juste quand vous avez des die cuts comme ça, avec des papiers, avec des tons un peu vintage, ancrez toujours vos die cuts. Donnez-leur, parce que je les imprime sur du papier blanc. Si on lui donne pas un aspect un peu vieilli comme le papier, ça tranche trop, moi j'aime pas. Donc c'est pour ça que j'encre le tour et je donne un petit effet rapide vintage à l'intérieur. Voilà, comme ça. Même chose pour ces die cuts. Donc dans le kit spécial tuto de Cécile, sur la boutique de papiers digitaux, vous retrouverez le kit avec tous mes fichiers pour les personnes qui souhaitent refaire cet album à l'identique. N'oubliez pas d'écouter la vidéo de présentation, puisque dans les vidéos de présentation, je donne un code de réduction. Alors, quand vous avez quelque chose qui dépasse, un die cut qui dépasse, n'hésitez pas à ancrer l'arrière pour que on ne voit quand même pas du blanc. On ne sait jamais si on voit derrière. Moi, je suis un petit peu psychomaniaque. Bon, finalement, je vais le coller avec vous. Comme ça, je vais vous montrer comment je fais en 3D, ce que j'utilise. Voilà. Alors, on va avoir ça à peu près au milieu là. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc là, je vais pouvoir venir mettre de la colle en dessous. Voilà. Pas que ça dépasse de trop non plus. Ici. Ensuite, j'avais dit que je mettais ça en 3D par-dessus. Donc là, comme je ne vais pas faire de trou, c'est lui que je vais venir cacher comme ça en dessous. Voilà. Même si les roses sont belles, j'aime bien faire des petits collages comme ça avec des étiquettes. Voilà. Et là, je vais mettre de la mousse 3D pour mettre mon étiquette en 3D. Alors, ma mousse 3D, voilà, c'est des bandes comme ça. Des bandes de mousse autocollante qui font 2 mm d'épaisseur. Je les avais trouvées sur Amazon. J'ai recherché le lien, le nom, j'ai pas retrouvé. Puis ça fait très longtemps que je les ai commandées. Donc, ouais, je pense que c'est bandes de mousse adhésive 3D ou pour shaker. Je vous demande si j'avais pas tapé pour shaker. En tout cas, voilà, j'utilise. J'en mets quand même. Ça va plus vite les bandes comme ça que les petits carrés de mousse. Parce que si des fois on n'en met pas assez, ça se décolle. Avec celui-ci, j'ai jamais eu de souci. Ça s'est jamais décollé. Et ensuite, j'enlève les traces de colle. Et ensuite, on vient le coller. C'est même pas centré là. Voilà, là c'est centré. Et on appuie. Et on a notre page numéro 5 qui est terminée. En tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à partager la chaîne ou à vous y abonner si ce n'est déjà fait. Et bien, je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye!